Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de très particulier et c'est la première fois que je vais faire ce type de vidéo sur la chaîne et j'espère pas la dernière. On va parler d'activité physique et de geekerie. J'ai enfin trouvé un sujet qui pouvait aussi être sur la chaîne YouTube, qui serait en lien de près ou de loin avec l'hygiène de vie et la santé. Donc moi je suis diététicienne nutritionniste, je travaille en cabinet, donc je suis en libéral, je ne souhaite pas particulièrement avoir de nouveaux patients sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie en fait de pouvoir faire des vidéos et de continuer à impacter des gens et aborder des thématiques qui me semblent assez utiles. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne YouTube et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui commentent et qui like. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Dungeon of Fitness, qui est un jeu de cartes un peu dans l'esprit JDR. Donc Dungeon of Fitness, c'est un univers qui est construit, on a un lore, vraiment une histoire, où les créatures, les personnages sont inspirés de la culture pop, mais tout autour de la thématique sportive. En gros, on prend l'heroic fantasy, on prend le fait de se mettre à l'activité physique, on s'amuse, et en fait, les deux liés, on a Dungeon of Fitness. Donc s'il y a des maîtres du jeu qui regardent cette vidéo, ben voilà, vous avez de quoi vous amuser. Alors, par exemple, il y a le dieu Protéidon. Le dieu Protéidon, vous l'avez ? Il n'y a pas de potion. Il y a des shakers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme référence sympa ? IronQuest, par exemple, a son propre personnage. Ceux qui regardent bien YouTube et le monde de la geekerie sur YouTube, vous devez connaître Banzai. Il a son propre avatar aussi dans le jeu. Et du coup, on va aussi parler de leur deuxième projet, la communauté des abdos. Voilà, donc le créateur, c'est Jean-Charles Is, j'espère que je prononce bien, qui en fait est à l'origine de ce JDR qui se joue avec des cartes. Il m'a gentiment envoyé les produits, aussi pareil disclaimer, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, le script, les notes, je travaille encore une fois sans lien financier avec la personne. C'est moi qui suis allée le démarcher sur Instagram du coup parce que évidemment j'ai vu la communauté des abdos, j'ai lu la description, je me suis dit voilà faut vraiment que je rentre en communication avec cette personne et que je lui propose de faire une vidéo à son sujet. Il a été vraiment très sympathique, on s'est même appelé, on a fait une visio où il m'a un peu expliqué voilà le concept, storytelling autour de la création de son jeu. Tout ça m'a été envoyé gratuitement, mais voilà, j'ai pas de participation financière, au contraire, et je pense que je suis ravie de pouvoir parler de ce projet-là à ma petite échelle. Donc, Jean-Charles est accompagné évidemment d'une équipe créative. Il y a des illustrateurs, des graphistes, cartographes, auteurs. Il y a même le youtubeur IronQuest que certains connaissent du coup. Je mets des incrustations partout où il y a de la place. Et voilà, ils ont porté en fait ce projet. IronQuest par exemple, qui a une assez grande influence parce qu'il est youtubeur et il fait beaucoup de choses dans le monde du sport et de la geekerie du coup. Il a porté aussi en partie le projet. Je crois qu'il a même participé à, comme me disait Jean-Charles, il a influencé certaines décisions. Alors du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails de Dungeon of Fitness, donc quand on a le jeu de cartes qui est en fait basé sur un lore, une histoire, donc le principe c'est très simple. Ils ont créé en fait voilà un monde imaginaire, un peu d'heroic fantasy avec des quêtes, des personnages, des ennemis, des objets du coup. Et donc quand on achète en fait le jeu, donc on a ça et on a deux extensions. Et à l'intérieur vous avez du coup les objets, les cartes, les lieux. Le principe, on va appeler ça un dungeon crawler, mais avec du sport, pour éclaircir un petit peu les choses. Donc le principe, ça va être d'être dans un donjon, de passer les épreuves du donjon, où on va croiser des ennemis, on va avoir aussi des objets, et on a une endurance, la nôtre en l'occurrence, c'est un peu notre capacité physique. Et à la fin, on va affronter un boss. Les ennemis, par exemple, très concrètement, je vais prendre au hasard, vous vous doutez bien. Donc là, par exemple, j'ai choisi Selphine. Et donc là, dans l'idée, Selphine, elle a 400 de points de vie. Donc il y a les PV qui sont bien indiqués. Et par exemple, j'ai deux objets, notamment le Mass Gainer. Donc je sais que l'attaque est de 100. Bon, alors, très clairement, il faut être un petit peu à l'aise avec tout ce qui est de la geekerie et du jeu vidéo, on est d'accord. Et donc là, il faut faire une fois un Jumping Lunge et un Spider-Man Push-Up pour une attaque.
Très clairement, il y en a pour tous les niveaux aussi. On peut très bien être débutant et commencer. Et ensuite, voilà, pour ceux qui sont beaucoup plus experts, aller plus dans l'intensité, répéter plus de choses, se mettre des difficultés. Enfin, c'est un jeu qui est très bien monté et je pense dans une niche vraiment très intéressante et pertinente. Puisque voilà, l'idée c'est de mettre à l'activité physique des personnes familières avec l'heroic fantasy, le milieu du jeu vidéo. Ben, moi, c'est deux choses qui me tiennent énormément à cœur. Voilà, moi, je suis de la geekerie à fond. Même si j'ai peu de temps, j'aime particulièrement ce monde-là. Je suis une fan de Tolkien, donc évidemment que ça me touche aussi particulièrement surtout sur leur nouveau projet dont je vais vous parler juste après, et l'idée de base du JDR, voilà, qui est donc le jeu de rôle, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et très honnêtement seul. Oui, mais surtout en soirée. Donc en fait, on peut très bien faire voilà, une soirée où, au lieu d'être assis autour d'une table et de juste faire notre JDR avec notre imagination et autres, on peut très bien finalement faire ça avec un tapis de sport et en fait faire d'autres choses que juste rester assis. Donc gagner dans la mobilité. D'ailleurs, je fais un petit écart. Je vois passer en ce moment les pubs du ministère de la Santé sur mettez vos ados à l'activité physique. Évidemment, dites-vous bien que les générations là qui sont sur les réseaux sociaux, YouTube aussi, donc du coup, allez faire du sport et tout ce qui est voilà, TikTok, Instagram, bref, Netflix et autres Uber Eats. Ce sont des générations qui sont à même d'avoir des gros problèmes cardiovasculaires au-delà du fait de ne pas être gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai beaucoup la réflexion aussi en consultation où on me dit oui, mais du coup, mon fils ou ma fille, elle mange ça. Donc du coup, je suis tentée, j'arrive pas à perdre du poids parce que je mange ce qu'il mange lui, mais bon, c'est dans son placard. Et lui, du coup, il a le droit puisqu'il n'a pas besoin de faire attention. Qu'on soit très clair. Faire attention, ça ne veut pas dire manger pour être mince ou manger pour perdre du poids ou pour rester fit. Hein. Ça, c'est un choix, chacun fait comme il veut et c'est une catégorie de personnes. Par contre, manger bien, peu importe les calories, mais juste déjà la bonne qualité de ce que vous mangez, ça influence sur votre santé. Gros ou pas gros, surpoids, obésité, pas obésité, l'état du système cardiovasculaire, on le sait, il se dégrade s'il y a de la sédentarité et il y a des glucides, il y a du sucre en grosse quantité consommé, quoi, et des mauvaises graisses et tout le reste. Voilà, je ferme ce sujet-là. Donc le jeu Dungeon of Fitness, il y a 2 extensions. On a Pumping Hordes, désolé pour l'accent les gars, pas de commentaires, et The Place to Lift. Moi, j'aime les jeux de mots. Voilà. J'aime le style de ce jeu aussi. Ici, on a une extension avec des lieux, beaucoup de lieux en plus, puisque voilà, il y a toute une expérience aussi autour de l'imagination liée à l'activité physique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Du coup, des exercices en plus de l'échauffement avant la quête finalement de Dungeon of Fitness, et également une sorte d'épilogue à la fin pour rajouter encore des choses. J'ai vu Jean-Charles parler par exemple de pompe de l'infini, genre pour terminer, c'est un finisher en fait. Voilà, pour terminer le donjon, une fois que le boss est battu, vous avez aussi la possibilité de faire une pompe genre le plus lentement possible. Ça doit être un exemple. Voilà, clairement on est dans le dépassement de soi, tout ça, mais voilà, je trouve que c'est pertinent dans cette niche-là, vraiment, je suis fan. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez tester. Je vous mets d'ailleurs le lien du site internet dans la barre d'infos. Et voilà, donc ça c'est en vente déjà. Et donc la deuxième extension, Pumping Hordes. Donc là c'est plus sur la collaboration. Donc on a des monstres qui sont beaucoup plus puissants et qui ont des points de vie en fonction du nombre de joueurs. On a aussi des objets collaboratifs. Donc voilà, on est aussi là dans la collaboration avec cette extension-là. En plus, voilà, de nouvelles armes, de nouvelles rencontres. Il y a du contenu. Et puis si vous êtes plutôt débutant, dites-vous que c'est très très bien expliqué à l'intérieur. Il y a des guides en fait, voilà, à chaque fois. Et puis vous avez aussi pas mal de contenu téléchargeable sur le site si jamais vous perdez ou que voilà, c'est pas clair pour vous. Donc il y a des notices, des explications. Voilà concernant le jeu de cartes. Ensuite, du coup, je voulais vous présenter la nouveauté qui est du coup actuellement en crowdfunding.
M'en voulez pas, non? Crowdfunding, en gros, en financement participatif sur la plateforme Ulule. Autant vous dire, ils n'ont pas eu besoin de moi pour faire leur financement, heureusement. Et du coup, c'est pas le but de cette vidéo non plus, de vous supplier de financer. Bien sûr, dans cette communauté, je sais qu'on se serre les coudes et que quand on peut faire un financement participatif sur des projets qui nous tiennent à cœur, il y a de l'engouement et de l'engagement. Je vous mets le lien Ulule. Donc Ulule, c'est la plateforme de financement où vous allez pouvoir participer, notamment acheter le jeu de la communauté des abdos, par exemple, qui est un livre. Voilà, on va y aller. Je vais vous expliquer tout ça. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Donc, la communauté des abdos, c'est un livre-jeu et un carnet de bord d'entraînement. Et c'est multisport. On est toujours dans l'univers Heroic Fantasy du jeu de cartes, Dungeon of Fitness. Donc, on reste dans le lore. Il y a des références qui y sont faites, bien sûr. Le livre fait 200 pages. J'ai eu la chance et la confiance de Jean-Charles de pouvoir lire le livre en préparation, on va dire, parce qu'il n'est pas encore terminé, mais vraiment, tout est expliqué. Tout est expliqué, parce que c'est vrai que moi, j'avais du mal à voir un peu, à me projeter sur ce que ça allait être. Quand j'ai pu le lire, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conseils. Les défis aussi sont proposés. Il y a également des points sur l'univers, des détails sur le lore, l'univers, l'histoire et les scénarios qui sont proposés. J'ai même vu que du coup on expliquait bien comment faire des mouvements. Je pense par exemple à un jumping jack, c'est quand même bien expliqué. Non, c'était quoi? C'était pas un jumping jack, c'était un burpees. Voilà. Comment bien faire un burpees, dos droit et autres. Donc c'est quand même bien puisque il y a des indications. On va être pas mal différent par rapport au jeu de cartes puisque les exercices du jeu de cartes, on a la carte, on doit faire l'exercice qui est noté sur la carte. Donc c'est un peu plus une forme d'activité physique qui est quand même encadrée, qui est guidée. Le livre, on a beaucoup plus de liberté et c'est vraiment plus multisport du coup. La communauté des abdos, c'est aussi en anglais The Fellowship of the Grind. Donc on est vraiment sur un concept particulier. Bien qu'il y ait une référence à l'immense œuvre de Tolkien, il y a aussi ce rapprochement au concept de quête de soi et cette notion d'évolution et de progression finalement, qui moi m'interpelle en fait. Je me dis ça peut être aussi une autre façon d'envisager son activité physique. Moi personnellement je suis très course à pied, mais je me dis pourquoi pas en fait apporter une autre expérience à mon activité physique, pourquoi pas faire autre chose aussi, passer par la natation, mais en fait il y a comme un but, c'est un concept qui me plaît énormément. Donc dans le jeu vous jouez votre personnage de 3 manières différentes. Soit c'est une aventure qui est imaginée ou inspirée, qui est construite par un maître de jeu, ou par les éléments du livre, par le jeu de cartes, ou d'autres inspirations, le JDR, c'est libre. Donc il y a quand même cette partie aussi de liberté, où on peut se créer ses propres aventures aussi à l'intérieur. Il y a évidemment une campagne qui est proposée dans le livre. Et on peut également du coup prendre en cours un entraînement perso. Je pense par exemple vous êtes en prépa, marathon, semi-marathon, et améliorer vos caractéristiques physiques avec une quête principale ou des quêtes secondaires. Et le but, ça va être d'augmenter l'activité physique seule ou en équipe. De ce que j'ai lu, on commence du coup par évaluer son niveau. On peut être totalement novice et voir en fonction du coup évaluer son niveau d'endurance, d'agilité, par des exercices d'équilibre par exemple. Vous pouvez ne jamais avoir fait d'activité physique et commencer avec ce livre. Jean-Charles m'a bien dit c'est fait pour les débutants. Et c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup parce que moi en consultation, j'ai beaucoup de patients qui ne font pas d'activité physique et qui ont toujours des raisons de ne pas en faire. Ça leur appartient. J'entends que la vie est bien remplie, qu'on a tous peu de temps, on travaille, on est parents, il faut faire les courses, le ménage, l'entretien, le boulot. J'entends. Maintenant, je me dis que ça peut être aussi une question de choix et qu'on va prioriser en fonction de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas sportifs et qui ne prennent aucun plaisir à faire une activité. Donc oui, ça a coupé. Donc je reprends. On a tous une raison de ne pas faire d'activité physique. Comme je disais, il y a certaines personnes qui n'aiment pas particulièrement faire du sport et je pense qu'aussi c'est une question de carotte pour avancer. Moi perso, si je m'inscris pas à un semi-marathon, je vais pas aller courir 3 fois par semaine. Mais c'est comme ça et je le reconnais et j'en suis consciente et ça me plaît en fait, ça me permet d'être ordonnée. C'est comme tout, il faut se connaître et voilà.
par rapport à l'activité physique là que propose en fait soit le jeu de cartes, soit la communauté des abdos qui est en fait différent finalement des cartes. C'est un journal de bord, c'est un journal d'entraînement et donc c'est là pour guider en fait et se mettre à l'activité physique. Ça réunit aussi l'heroic fantasy à l'activité physique, donc c'est vrai que c'est deux choses qui peuvent se réunir et qui peuvent plaire. Comme outil, il y aura par exemple un guide touristique établi par l'Office du tourisme de Fontaria, capitale de Fitland. Voilà. C'est sympa. Fontaria, hein, vous l'avez. Et il y a aussi du coup un journal d'aventure. Donc je répète, je vous mets la boutique dans la barre d'infos, le lien Ulule pour participer au financement si vous le souhaitez du nouveau projet, donc la communauté des abdos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, du coup de commenter, liker pour, comme vous le savez, mettre en avant la vidéo et aider au référencement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!